Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je te sers quelque chose. Je suis Léava et pour vous rappeler un petit peu le concept, le but c'est de découvrir les backstage d'un métier atypique et artistique. Et aujourd'hui on est avec Yacine. Ça va Yacine? Ça va bien et toi? Je te sers quelque chose? Oui, je veux bien. Un petit thé noir. Bien, c'est parfait pour pouvoir commencer cette conversation. Parfait. Écoute, nous on veut tout savoir. Oui. Yacine, c'est quoi ton métier? Moi, c'est DA, directeur artistique. D'accord, et en 3 mots, ça consiste en quoi exactement? Ben, c'est assez large, mais en 3 mots, ça consiste un petit peu, on va dire, à gérer l'image d'une entreprise, le branding, sa manière de se développer au niveau de l'image dans un marché. Je voulais faire ça en sortant de l'école. Et j'avais une grande facilité, je dessinais beaucoup avant, donc le graphisme, ça s'est apparu vraiment comme quelque chose de très logique. T'avais quand même une bonne formation parce que tu Ouais, sortais voilà. des beaux-arts, C'est donc ça que tout je ce voulais qui dire, était les perspectives, reproduire, C'était intégré. illustrer. C'était intégré. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir particulièrement directeur artistique? On va dire, je reviens à l'école parce que c'est là où en fait vraiment j'ai créé mon idéal, on va dire. Et j'aimais énormément travailler sur des projets de manière globale. Je voulais pas qu'on me donne qu'une partie du projet. Je voulais pas avoir l'illustration. Je voulais pas avoir, bah toi tu feras le bout du packaging. J'aimais vraiment l'idée de construire le projet de A à Z. Que je pose une idée, je la dessine, je l'accompagne, on la réalise et je la regarde se mettre sur le marché. Et je refais. Et ça, c'est quelque chose qui est possible dans la direction artistique vu que en fait, c'est comme si tu avais fait naître ton bébé et puis tu lui as donné la main jusqu'au moment où il marche, tu vois. Et ça, c'est vraiment l'aspect le plus cool que je trouve dans la direction artistique. C'est que c'est très complet. C'est très complet et on te donne aussi on te donne l'autorisation et la possibilité d'avoir une vision de A à Z. De l'idée jusqu'à la réalisation. Exactement. Je sais que en tant que directeur artistique, les gens ne te choisissent pas juste parce qu'ils ont vu ton nom quelque part. C'est pas... C'est que tu dois avoir un style particulier. Est-ce que tu peux nous le décrire très brièvement en un mot? Ça, j'ai du mal à le décrire. On vient me chercher pour un peu mon décalage dans la manière de traiter les sujets. J'aime bien ajouter quelque chose de très humoristique, un peu décalé. Moi, j'ai beaucoup traîné sur ton Insta Mhm. pour voir ce que tu fais. J'aime beaucoup. Et puis, c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connue. Ouais. J'ai une image qui me tourne un peu dans la tête. C'est une bouche avec une langue. Et la langue, c'est comme des tentacules de Ouais. poulpe. Bah écoute, ça fait plaisir, hein, en tout cas. C'est une image qui a beaucoup plu, de toute façon. Moi, je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films. Et il y a des moments où, en fait, genre, il y a des scènes qui me font ressentir une image très forte. Je vois sur ton Instagram que tu fais des visuels quand même assez fantastiques. Donc, j'imagine que la post-production et la retouche, ça a quand même une grande présence dans tes projets. Ça a une grande présence dans les projets, comme tu le dis, parce que, justement, je suis pas photographe de base, donc je travaille pas avec mes propres photos. Donc, je suis bien obligé d'aller récupérer en libre de droit des belles photos de base et tout. Donc, il y a une grande partie de sélection d'images déjà de base. Et par la suite, en fait, tout se passe en post-prod. Tout se passe du coup sur Photoshop. Tout se passe avec plusieurs calques au-dessus de ma photo de base pour arriver à mon résultat final. Donc c'est des fois 4 images mélangées. Des fois c'est 10 images mélangées. Des fois c'est une image avec plein de petites bouts de choses. Et où est-ce que tu trouves tes inspirations pour créer des visuels aussi mémorables? Comme je te l'ai dit, des fois je vais regarder une série. Je vais avoir une image en tête ou une émotion qui me travaille de ouf. Des fois c'est une réaction à quelqu'un. On m'a dit quelque chose, je vais faire une image parce que sinon je l'aurais mis dans la tête, t'as vu. Et c'est des trucs comme ça en fait, ça dépend, c'est comme une forme de thérapie, on va dire presque. Et je vais voir une phase, un truc love, un truc hate ou un truc comme ça, je vais vouloir retranscrire cette phase trop belle que j'ai vue ou vas-y, trop full C'est-à-dire bizarre. que tu ne t'arrêtes jamais de travailler. C'est-à-dire que même quand tu Non. n'es pas au travail, chez toi, tu te remets devant l'ordi et tu continues de créer. C'est pas faux. Après, on va dire, j'essaye en ce moment, j'essaie d'apprendre à pas travailler, ce qui est grave compliqué, je C'est quand même t'avoue. très très fou. Ouais, c'est trop dur. C'est très dur pour une personne comme moi qui, en fait, je suis tellement passionné de base que, certes, je travaille, mais je travaille aussi dans ma passion. Je joue en fait, toute la journée, je joue. Tu sais que je vais te poser cette question. Tu sais C'est- qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui parle beaucoup, et Ouais. surtout dans cette industrie, l'industrie du graphisme, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est capable de créer des images avec un ordinateur sans même avoir une formation en amont. Je sais que tu utilises l'intelligence artificielle. Tu nous en as parlé sur les réseaux sociaux. Tu as fait un petit post. Est-ce que tu peux nous faire un débrief? Bien sûr. Bah, ça venait dans le cadre d'une collaboration avec Adobe. Donc, j'ai créé des visuels pour Adobe, enfin, une forme de WIP, de Work in Progress, pour expliquer comment je travaille sur Photoshop. Et donc, ce travail, il consistait à créer, avec des consignes précises,
à créer un visuel. Et donc, on a appelé 5 artistes, dont moi. Donc, moi, ça a été assez simple. On m'a demandé de créer une plage. Il fallait qu'on explique de quelle manière, en fait, c'était devenu quelque chose de grave bénéf pour nous, les graphistes ou pas. Et donc, ça a été hyper bénéf pour moi, en tout cas. Donc c'était un gain de temps finalement. Un gain de temps phénoménal. Mais il y a quand même du travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que elle peut te générer tout et n'importe quoi qu'elle le fait bien. Et elle le fait de manière grossière, presque tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une partie où tu dois revenir, Tu polir dois un peu. soigner le Voilà, détail. tu dois soigner, intégrer correctement, soigner les bords. En règle générale, quand je suis demande un logo, ça te sort des lettres mélangées 4 alphabets différents du monde. Donc, tu dois effacer ton logo, remettre ton logo proprement. Voilà, ça prend mal en compte les mains, ça prend mal en compte, voilà, ça te fait 7 doigts au lieu de 5 dans les mains des humains. Oui, j'ai l'impression que c'était un petit peu le débat du moment. Ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les graphistes? C'est possible à un certain degré. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu viens d'arriver dans le graphisme, évidemment que t'as pas beaucoup de compétences et t'as pas de valeur ajoutée. Bah, tu sautes facile. Tu vois, une IA fait ton taf. Tu vois. Par contre, quand tu commences à être Quand un t'es peu un un expert? graphiste, ouais, ça te donne des idées. En fait, ça t'amène des images que toi, t'es pas capable de générer. Donc, en fait, ça t'aide aussi. Ça t'insuffle des idées au quotidien. Il y a des choses cool, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect quand même où si ça se développe de ouf, Là, ça va être un ça petit peu peut dangereux et faire peur à des menaçant. gens. Ah oui. Il y a des tafs déjà où je me dis, on n'est pas loin, tu vois. Graphiste, c'est large. Mais il y a des tafs où on n'est pas loin. Franchement, il y a des tafs où on est vraiment pas loin. Ça commence à être précis. Et plus le temps passe, plus je commence moi-même à changer un peu d'avis dessus et à me dire c'est trop bien, c'est vrai. Mais les gars, faut contrôler. Hein. Faut pas non plus laisser l'arme faire ce qu'elle veut, tu vois. Parce que ça reste quand même quelque chose. Dans 2 ans, si on laisse comme ça, il y a plein de métiers qui sautent, tu vois. Il y a plein de métiers qui peuvent sauter de par l'utilisation de certains graphistes, comment ils l'intègrent. Donc on va mettre de côté certaines compétences. Donc on travaille plus avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que le graphiste a réussi à t'évincer de son projet, alors que normalement t'es une personne très importante. Et il y a plein de petites parties du travail comme ça qui peuvent être doucement, doucement évincées. Il y a un côté un peu sombre, tu vois. Il y a un côté un peu sombre, mais dans le grand, enfin, en grande partie, je trouve ça grave, grave cool. C'est une arme de malade. Je sais que dans le graphisme, en fonction du secteur dans lequel tu vas travailler, aussi du pays ou de la culture, tu vas avoir des différences dans le packaging que tu vas pouvoir illustrer à la fin. Donc, est-ce que tu as déjà eu un projet qui te demandait de te frotter à cet exercice-là? Pas encore de projet qui me demandait de me frotter à cet exercice-là, mais par contre, j'ai eu des clients dans le même domaine. Le même produit, en l'occurrence le CBD, mais on s'adressait à des segments, on va dire à des cibles bien différentes. Il y en a une où on va plutôt s'adresser à des personnes 18-25 ans, donc assez jeunes, qui sont en train d'arrêter de fumer. Donc tu vois, il y a encore un petit côté pop, street, où on va pouvoir se permettre d'aller vers des trucs très colorés. Et on a d'autres où les clients vont être un peu plus âgés. On vise la trentaine, on vise des mamans, des papas. Donc on vise des personnes qui ont un certain standing dans la vie. On va pas les toucher de la même manière, on va pas pouvoir les toucher avec un paquet de Monster Munch, on va devoir les toucher avec un truc un peu plus cosmétique, tu vois. Et ce truc-là, c'est quelque chose Un aspect un peu plus luxe. luxe, clairement, et déjà d'une luxe, médical, tu vois, Elsie. Dans la vie d'un directeur artistique, Ouais. il y a énormément de projets. Il y en a qui sont des très grands succès, et puis il y en a d'autres qui ne se passent pas comme prévu. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? J'ai une petite anecdote, ouais. Mais on va la faire courte, celle-là. Mais j'ai eu le malheur de travailler sur un projet NFT pendant 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, ça c'est long quand Ça a même. été très long parce qu'en fait, il s'avérait que ce projet, il a évolué, je suis allé sur un autre. Ça a été l'enfer total, dans le sens où ça a été très très compliqué. J'ai dû apprendre la 3D rapidement, c'est là où j'ai appris la 3D. J'ai dû apprendre un nouveau logiciel, Blender. Avant, je travaillais sur Cinema 4D. En fait, c'était un moment où, en fait, en 1 mois, j'ai eu l'impression d'avoir appris 6 mois de choses et qu'après, comme j'étais le seul sur le projet, eh ben, j'étais le seul à travailler dessus. Donc, en fait, c'était des horaires interminables. Je D'accord. commençais tôt, je finissais tard, je reprenais très tôt. C'était une période un peu compliquée et surtout que c'est un projet qui a pas mené à grand chose. Donc ça a été un sacrifice phénoménal pour pas mal de personnes et moi en l'occurrence, tu vois. Et c'est un projet sur lequel vraiment, quand j'y repense, c'est rare, hein, mais je rigole, ça me fait rire. Je me dis, on a frôlé la folie. J'ai des images en tête, on a fait des dingueries. On était en dinguerie, on était en folie. On se criait dessus constamment, c'était un projet, genre, on était en train de perdre la tête. Et ça, c'est l'un des trucs vraiment où je me dis, j'aimerais carrément écrire un bout de bouquin un jour sur ça, parce que ça a été une des expériences les plus enrichissantes de ma vie.
Mais ça a été l'une des expériences aussi les plus compliquées à gérer. Et on s'attendait à un résultat qu'on n'a pas eu. Donc on a eu une déception phénoménale à la fin. On a travaillé beaucoup, beaucoup pour rien. Mais ça a été... Ça fait partie du jeu. ça fait partie du jeu. Et en même temps, non. Parce qu'il y en a qui sont assez intelligents et qui sont pas allés dedans, tu vois. Parce que tu t'es dit, voilà, tonton, les NFT à l'époque, c'était quelque chose quand même qui avait fait un bruit phénoménal. Exactement. On s'est dit, ok, soit ça passe, soit ça casse. C'était une bulle spéculative. Et nous, on était on était Vous assez avez bien plongé entourés. à la On a tête plongé, dedans, quoi. On a plongé la tête dedans et à la fin, on était dans un vortex, on n'avait plus de tête. Mais à la fin, c'était quelque chose où vraiment, je pensais carrément arrêter la créa après. Je me suis dit, c'est fini. Je vais Ça faire t'a dégoûté. cuistot, les gars. Je vais faire cuistot. J'en ai marre, alors. Ça m'a saoulé. J'en avais marre de fou, t'imagines pas. Bon, Mais, t'as bien rebondi quand même. Oui, bah, il a fallu rebondir parce que de toute façon, parce que le projet il est fini, c'est fini, tu vois. C'est un truc où de toute façon, c'est où ça marche pas les NFT, tu vois. C'était un projet où, et en plus de ça, on avait pris tellement de temps, on s'y connaissait pas beaucoup, et c'est un projet long avec. Mais c'était un nouvel univers. C'était. Pour nous, pour des gens qui étaient déjà Web3, c'est l'extension de quelque chose qu'ils connaissent. Eux, ça va, ils gèrent. Mais nous, en tant que créa, on arrive et on donne juste nos compétences de créa dans un milieu qu'on connaît pas, le Web3. On savait pas comment c'était, on connaissait pas les gens de la Web3, on savait pas leur manière de penser, de voir le business, tout ça. On s'est frotté à des gens où, franchement, je me dis aujourd'hui, c'est vous les vrais requins de la planète, tu vois. C'est des gars où ils ont une connaissance marketing, finance, de la bulle, tu sais. Eux, ils font de l'argent avec rien. Ils savent faire de l'argent avec rien, tu vois. Et nous, on était des compétents. On ramène des compétences contre l'échange de quelque chose. Eux, ils viennent et ils se disent, on va créer 1 million là. Facile. Et c'était un moment pour nous hyper constructif. En même temps, pour certains destructeurs, tu vois, il y en a, ils ont dit, si c'est ça, travailler, je travaillerai plus, tu vois. Si c'est ça le graphisme, c'est fini pour moi. Et je pense que ça a tué des carrières, ce projet, tu vois. Et cette bulle, en l'occurrence. Mais voilà, les NFT. Moi, c'est ce qui c'est ma bête noire aujourd'hui dans la créa. Je sais que t'en as pas parlé depuis tout à l'heure, peut-être parce que t'es quelqu'un de humble ou parce que t'as oublié. Mais tu travailles chez Tiller, il me semble. Oui, Tiller Lab. Votre identité, un peu chez Tiller, c'est de faire des visuels assez osés, de faire des gros coups de com', des choses qui vont faire réagir. Ouais. Est-ce que tu as une idée, un projet qui te vient en tête, où vous avez fait quelque chose d'un peu fou qui a été un succès? Alors, moi, j'ai une idée très précise, mais il y en a plein. Comme tu l'as dit, c'est le fonds de commerce un peu de la boîte. Mais Jeff Tiller, qui est l'un des 2 fondateurs et qui est complètement fêlé, lui, il a plein d'idées trop marrantes. C'est vraiment un puits d'idées à prendre ou à laisser. Mais il a des idées, en l'occurrence, je vais en prendre une petite anecdote où il y a eu un concert de Rof. Et il a fait un t-shirt avec, je crois que c'était Rof et Booba qui se font un bisou. Et il est allé au concert avec ce t-shirt, tu vois. Mais ça, c'est un exemple sur des tas. Il a vraiment la culture de savoir détourner la chose pour la rendre trop marrante ou pour la réduire au ridicule. Et ça fait partie de la culture Tiller. Et moi, c'est un des trucs que j'adore chez eux. C'est qu'ils sont capables de prendre tout et n'importe quoi et de vous faire rire et de nous faire rire. Genre, nous, on est au bureau, ils nous donnent une idée, on est capable de rire 20 minutes. C'est quelque chose où... Ça, c'est un des trucs que je préfère le plus. J'adore Tiller pour ça. Tiller étant une marque tu connais, de vêtements. Et culture weed, culture skate, culture streetwear, ils se sont petit à petit et logiquement ils ont ouvert une marque de CBD. Et en fait, moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc en fait, moi, j'ai complètement pris l'aile CBD et je me suis développé très très vite dedans. Et j'ai été le seul, d'ailleurs, en créa. Et c'est là où en fait, moi, je me suis le plus amusé parce qu'on a fait la même chose que Tiller sur Tiller Lab. Donc moi, j'ai pris des marques, je les ai détournées, j'ai pris du VK, j'ai fait des plans pour rouler des bédos. C'était le perfect match. C'était parfait. Et en fait, ce qui est parfait, c'est qu'en fait, même quand je pouvais pas faire de collage pour moi, bah, j'en faisais déjà assez pour Tiller Lab. Les rues, ils passent sur mon poste. Enfin, c'était parfait. La culture de Tiller et Tiller Lab, en tout cas dans la créa, je trouve que c'est l'une des plus intéressantes aujourd'hui, personnellement, l'une des plus riches. C'est vraiment... c'est même pas parce que c'est mes amis ou que c'est mes potes, hein, c'est de toute façon, avant ça, ils me faisaient trop rire. Je me disais, mais travailler chez eux, ça doit être quelque chose, tu vois. Petite anecdote, quand je suis sorti de l'école, j'ai posé mon CV. Et ils m'ont jamais répondu, tu vois. Et ils m'ont répondu... un mail, ils te répondent pas. Ils me répondent pas. Et genre, en plus, tu sais, le mail où t'as fait ta lettre de motif, t'as fait un CV, t'as mis des projets dedans, tu sais, le pack, tu vois. Et ça te répond pas, tu vois. Donc, moi, les boules, en plus, c'est je zappe, tu vois. Donc, des années plus tard, je monte mon Instagram, je commence à vraiment travailler mon imagerie. Et de là, je les aborde. Tu glisses dans leur DM. Je glisse dans les DM et je leur envoie un petit message en mode je pense que je peux faire mieux, tu vois. Et de là, ils me répondent direct. Donc tu leur as dit,
votre taf, il est pas ouf. Ouais, je leur ai pas dit ça directement, mais en fait, pour moi, la manière la plus. À ce moment-là que j'avais de les aborder la plus cool, c'était de leur dire un truc où ils sont obligés de me répondre. Je savais que si je leur dis c'est trop beau ce que vous faites, ils me répondaient pas. Like, c'est tout, tu vois. Bah là, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, j'envoie un message un peu tranchant. Check mon Insta, ce que tu fais, c'est un peu naze et tout. Et en fait, ça m'a directement répondu. Mais je sais que ça a dû les toucher en mode, qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est Oui. qui ce mec, tu vois, genre. Ouais. Et de là, il m'a donné un rendez-vous. En mode, hey, monte à Paris, qu'on se parle un peu, toi, tu vois. Et de là, bah, on s'est rencontrés, et de là, c'est parti. Si là, tu pouvais concevoir un design inspiré d'un film, d'un livre, de ce que tu veux, fais appel à ton imagination, ce serait quoi? Black Mirror. Peut-être que je me lancerai dans une petite collection de capsules d'objets graves digitaux intégrés à l'humain, tu vois. J'aime trop cette piste. Genre Ok. comment le digital et l'homme. Digital et l'homme, mais la limite entre là, ça devient chelou, tu vois. Genre, Donc, très Black Mirror. très Black Mirror. Donc très très Black Mirror à fond. C'est les questions qui m'intéressent le plus aujourd'hui, moi. C'est comment je vis trop avec ça, je kiffe ça, mais je trouve ça horrible. Comment Et- intégrer la technologie et le digital Ouais, dans nos mais vies. sans qu'on arrive justement à ce truc-là où on essaie, c'est Black Mirror, tu vois, où ça craint. Le problème, c'est que c'est Sans que ça difficile. nous écrase, sans que ça prenne C'est- trop de ouais, place. C'est difficile Le parce juste que milieu. presque haute couture, tu vois. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais trop travailler aujourd'hui. Une question très importante parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder, de nous écouter et qui sont aussi peut-être directeurs artistiques ou qui tendent à l'être. Et si tu pouvais leur donner, on va dire, le conseil d'or pour avoir une carrière, au moins un début de carrière réussi. Cultive-toi. Cultive-toi. Cultive-toi à fond. Faut avoir une bonne culture personnelle parce que ça t'aide énormément quand t'es dans le créa. Avoir plein de références. Regarde les médias, regarde ce qui sort, tu vois. C'est très très important pour moi de rester un peu à la page pour quand même ne pas être largué parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où ça va trop vite. Où il y a des gamins qui gèrent CapCut mieux que des gars qui sont sur Adobe. Reste à la page, mec, tu vois. Travaille, juste ta connaissance de ce qui se passe. Cultive-toi un peu. Ouvre tes yeux. Ouvre tes chakras, gros. Voilà, ouvre tes yeux et regarde partout autour de toi. Regarde les logos, regarde les devantures, les fringues des gens. Il y a des idées de partout et franchement, tu peux faire des dingueries en regardant tout et n'importe quoi, tu vois. C'est un conseil intéressant. J'espère que vous allez le prendre en compte. En tout cas, merci Yacine pour toutes ces infos. Merci pour toute cette conversation. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Je te sers quelque chose. Bye bye.